Salut, je suis Matt et voici le guide ultime du débutant sur l'IA dans le cloud. À la fin, vous le maîtriserez parfaitement. Passons de zéro à une configuration complète. Au programme, prompting intelligent, gestion de fichiers, recherche avancée, documents et tableurs, mémoire projet, app connectée et cloud autonome. Le tout étape par étape, sans expérience technique requise. À mon avis, il existe 6 niveaux d'utilisation de Claude et c'est l'échelle que nous allons gravir aujourd'hui. Niveau 1, discuter avec Claude. Niveau 2, lui ouvrir votre univers. Niveau 3, créer du concret. Niveau 4, qu'il se souvienne de vous. Le niveau 5 connecte vos applications. Le 6, c'est Claude qui travaille seul. Si les outils d'IA vous dépassent ou si vous ne savez pas comment utiliser cet outil malgré les tutoriels, restez avec moi. Je vous guiderai à travers chaque étape. J'expliquerai le pourquoi de chacune d'entre elles et je soulignerai les points qui posent souvent problème. Si vous utilisez déjà Claude, cette vidéo vous montre où vous en êtes et à quoi ressemble votre prochain niveau. À quoi cela ressemble. Donc le niveau 1 commence par une question simple. Qu'est-ce que Claude exactement? Claude est un assistant IA créé par une entreprise appelée Anthropic. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou n'importe quel chatbot, vous connaissez déjà le principe de base. Vous tapez en langage naturel et il répond, écrit et construit des choses pour vous. Maintenant, la réputation de Claude repose sur 3 choses. Il écrit comme un humain, il est excellent avec vos documents et fichiers et il est conçu pour un travail réel plutôt que pour de simples réponses rapides. Et si vous venez de ChatGPT plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai comment Claude peut importer ce que ChatGPT sait déjà sur vous. Une chose avant de commencer, je vais utiliser un seul exemple tout au long de cette vidéo, une petite boutique de bougies artisanales et j'ai une requête. Ne copiez pas mon exemple. C'est juste un concept de démonstration pour cette vidéo. Appliquez plutôt chaque prompt à votre propre sujet, qu'il s'agisse d'une newsletter, d'une recherche d'emploi ou de travaux scolaires. Vous apprendrez 10 fois plus vite en faisant quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, commençons par créer un compte gratuit. D'accord, tout d'abord, allez sur claude.ai dans votre navigateur ou utilisez le lien dans la description ci-dessous. Cela vous mènera à cette page de connexion-inscription. Alors, allez-y et inscrivez-vous soit avec Google, soit en utilisant votre adresse email pour créer un compte gratuit. Ensuite, suivez les étapes d'intégration qu'il vous présente. Ici, le mien indique « Créons votre compte ». Je dois accepter les conditions d'utilisation. Et je vais passer l'inscription aux emails promotionnels. Nous allons cliquer sur « Créer un compte ». Il me demande ma date de naissance, donc je vais l'indiquer. Ensuite, on nous présente quelques options tarifaires. Je tiens à préciser que Claude est gratuit pour commencer et que la plupart de ce que je vais vous montrer fonctionne avec le forfait gratuit. Il existe quelques options de forfait payant et le moins cher, Pro, commence à 17 $ par mois, facturé annuellement. Ou, si vous optez pour l'option mensuelle, c'est 20 $ par mois. Je vous dirai exactement quand une fonctionnalité nécessite un forfait payant et je passerai à la version supérieure à ce moment-là. Pour l'instant, utilisons Claude gratuitement. Ensuite, il se peut que l'on vous demande de télécharger Claude sur votre ordinateur. Pour cette vidéo, cependant, nous allons simplement commencer dans le navigateur et je vous montrerai comment télécharger l'application plus tard. Je vais donc simplement cliquer sur « Ignorer ». Ici, vous avez la possibilité d'accepter d'aider à améliorer les modèles d'IA en autorisant vos discussions et vos sessions de codage à entraîner et à améliorer les modèles d'Anthropic. Ou vous pouvez refuser. C'est une préférence personnelle. Je ne vais pas vous dire lequel choisir. Mais pour ma part, je tiens à ma vie privée. Je vais donc désactiver cette option, puis cliquer sur « Continuer ». Il vous demandera votre nom. Alors allez-y et indiquez-le. Ensuite, indiquez quel type de travail vous faites. Je vais dire « Marketing ». Répondez aux questions ou cliquez sur « J'ai mon propre sujet » pour accéder au tableau de bord. Très bien, nous y sommes. Bienvenue sur Claude. Notez que c'est l'apparence actuelle de Claude. Comme ce logiciel évolue constamment, des boutons, le design ou des fonctionnalités pourraient changer d'ici votre visionnage. Cela vaut aussi pour le processus d'intégration, que nous venons de faire également. Suivez donc le concept que je présente ici, plutôt que la capture d'écran exacte. La plateforme elle-même est incroyablement intuitive. Vous comprendrez donc l'interface en seulement quelques minutes d'utilisation. Passons directement à la compétence qui détermine tout. La façon dont vous demandez des choses à Claude. Vous avez probablement déjà entendu le terme « prompt ». Qu'est-ce que c'est? Un prompt est simplement le message que vous envoyez à Claude ou à n'importe quelle autre IA. Et la différence entre un mauvais prompt et un bon, c'est la différence entre une réponse inutile et une réponse qui semble magique. Laissez-moi vous montrer. Commençons par un prompt faible. Pour générer la description de votre bougie, cliquez sur le bouton orange « Envoyer » ou appuyez sur « Entrer ». Voici le résultat obtenu qui est tout à fait correct. C'est un peu générique.
Et c'est parce que Claude ne sait rien de ce que nous vendons ou à qui nous le vendons. Alors, regardez ce qui se passe avec ce que j'appelle le prompt en 3 parties. Cela inclut le contexte, la tâche et le format. Voici un prompt plus efficace. Je vais dire « Je dirige une petite boutique de bougies artisanales appelée Amber Light. Nos bougies sont en cire de soja coulées à la main avec des parfums naturels comme le cèdre et le sel marin. Nos clients se soucient des intérieurs chaleureux et des ingrédients naturels. Écris une description de produit pour notre nouvelle bougie, cabane d'automne. Donne-lui un ton chaleureux et personnel. Moins de 100 mots, termine par une courte phrase qui donne envie de l'allumer ce soir. Et nous allons envoyer ça. Très bien, lisons ce résultat à voix haute car il dégage une sensation complètement différente. Cabane d'automne. Imaginez la scène. Des chaussettes en laine. Un feu qui crépite. Des feuilles qui tourbillonnent devant la fenêtre. Cabane d'automne fait entrer cette sensation chez vous. Du bois de cèdre chaleureux et des épices douces, rehaussées d'un soupçon de fumée de bois, le tout coulé à la main dans de la cire de soja naturelle. Aucun produit chimique agressif, juste un parfum simple et authentique qui embaume la pièce lentement et délicatement. C'est la bougie vers laquelle nous nous tournons quand l'air devient frais et que le canapé nous appelle. Allumez-la ce soir. La cabane vous attend. Très bien, c'est exactement le même bloc. La seule chose qui a changé, c'est ce que je lui ai donné. Le contexte, c'est qui vous êtes et avec quoi vous travaillez. La tâche, c'est exactement ce que vous voulez. Et le format, c'est comment vous le voulez. La longueur, le ton et la structure. Et voici quelque chose que vous devez savoir dès maintenant, car c'est vrai pour toute cette vidéo. Si vous tapez mon prompt exact, vous n'obtiendrez pas ma réponse exacte. L'IA donne un résultat différent à chaque fois, même pour la même question. Et c'est tout à fait normal. Alors ne cherchez pas à obtenir mes résultats exacts. Prenez le modèle que je démontre ici, insérez votre propre sujet et jugez ce que vous obtenez en retour. Maintenant, cela nous amène à la deuxième habitude cruciale. Ne recommencez pas à zéro si la réponse ne convient pas. Répondez et affinez. Claude se souvient de tout ce qui a été dit dans la conversation. Alors disons, super, mais réduisez la longueur de moitié et gardez la mention qu'il est coulé à la main. Et voilà, nous avons quelque chose qui fait la moitié de la longueur. Laissez-moi le lire à voix haute. Cabane d'automne, bois de cèdre, épices douces et un murmure de fumée de bois, coulé à la main dans de la cire de soja naturelle pour ramener à la maison cette sensation de première gelée sur la fenêtre. Allumez-la ce soir, la cabane vous attend. Ouh, c'est vraiment percutant. Très bien, donc répondre et affiner, c'est là que réside la vraie compétence. Considérez chaque réponse comme un premier jet, puis continuez à la façonner. Voici donc votre premier défi de la vidéo. Mettez en pause dès maintenant et demandez à Claude d'écrire quelque chose sur votre sujet, puis modifiez-le quelques fois sans recommencer à zéro. Très bien, parlons des modèles. Ici, en bas à droite, vous pouvez le voir, c'est écrit Sonnet. 5 médiums, et si je clique dessus, nous verrons toute une liste d'autres modèles disponibles. Certes, certains ne sont disponibles que sur les forfaits payants. Le modèle est le cerveau qui vous répond. Les noms et les numéros de version changent tout le temps. Voici donc le seul schéma à retenir. Il existe un modèle rapide pour les tâches quotidiennes et un modèle plus puissant pour les travaux complexes. C'est comme comparer la restauration rapide à un chef de cuisine gastronomique. L'un vous nourrit rapidement et à bas prix, mais la qualité peut varier. L'autre prend plus de temps et coûte plus cher, mais il gère les repas complexes. Les demandes spéciales et les occasions où les détails doivent être parfaits. Alors, quand faut-il vraiment changer de modèle? Le modèle par défaut convient pour le travail quotidien. Passer à un modèle plus puissant, lorsque la tâche est importante ou que le résultat compte vraiment, comme pour l'analyse d'un long contrat, la rédaction d'un document important ou la planification d'un projet complexe. Passez au modèle rapide, lorsque vous posez une multitude de petites questions et que la vitesse importe plus que la finition. Vous pouvez changer à tout moment, même au milieu d'une conversation. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre, Sonnet est le modèle par défaut pour la plupart des choses. Haiku est un modèle plus léger, Opus est un cran au-dessus et Fable est le modèle le plus performant disponible. Vous verrez peut-être aussi un paramètre d'effort à côté du modèle ici en bas. Il contrôle le temps de réflexion de Claude avant qu'il ne réponde. Augmentez le niveau d'effort pour les problèmes comportant de nombreuses étapes où les détails doivent être exacts. Laissez-le sur le réglage par défaut pour tout le reste. Une remarque pratique,
Le modèle puissant et un niveau d'effort plus élevé consomment tous deux votre quota d'utilisation plus rapidement, ce qui nous amène aux limites. Voici comment elles fonctionnent. Chaque forfait, gratuit ou payant, vous offre une quantité d'utilisation qui se recharge selon un calendrier. Si jamais vous atteignez la limite, rien n'est cassé et rien n'est perdu. Il vous suffit d'attendre la réinitialisation ou de passer à un forfait supérieur si cela continue d'arriver. Mon conseil est de commencer avec la version gratuite, puis de passer à la version supérieure le jour où la limite commence à vous gêner. Et voilà, le niveau 1 est déjà terminé. Vous pouvez discuter avec Claude, façonner ses réponses et choisir le modèle le plus adapté à votre tâche. Beaucoup de gens s'arrêtent là et passent à côté de tout ce qui arrive, car pour l'instant, Claude ne peut travailler qu'avec ce que vous tapez dans la zone de texte. Le niveau 2, c'est là que vous lui confiez votre univers, vos fichiers, vos images et l'accès à Internet en direct. Nous entamons un nouveau sujet, donc je commence une nouvelle discussion. Pour ce faire, cliquez sur le signe plus en haut à gauche dans la barre latérale. Et voilà, nous avons une nouvelle discussion. C'est une habitude qui vaut la peine d'être adoptée. La règle est simple. Même tâche, même discussion. Nouveau sujet, nouvelle discussion. Claude nomme automatiquement vos discussions selon votre premier message. Retrouvez-les dans la barre latérale en haut en cherchant leur titre. Basculez entre elles à tout moment et épinglez vos favorites pour les garder en haut. Des discussions séparées aident Claude à rester concentré et économisent de votre quota par rapport à une conversation interminable. C'est là qu'il devient un vrai assistant. Vous pouvez lui transmettre des fichiers tels que des PDF, des documents Word ou des feuilles de calcul, ainsi que des images, et il les lit et travaille avec leur contenu. Par exemple, je vais joindre un PDF contenant une liste de prix de fournisseurs. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton plus en bas de la discussion, cliquez sur « Ajouter des fichiers » ou des photos et sélectionnez « Fichier » dans le sélecteur de fichiers. Je vais dire à Claude « Voici une liste de prix d'un fournisseur de cire à bougies. Résume-la dans un tableau court et dis-moi quelle option est la moins chère au kilogramme. » Ensuite, je soumets le tout et je le laisse travailler. Maintenant, pour vous, cela pourrait être un contrat, un relevé bancaire, un document d'études ou un livre de recettes. Tout ce que vous liriez normalement, ligne par ligne, Claude le lit en quelques secondes. Et voilà, en un clin d'œil, il a identifié que, dans la liste, l'option la moins chère au kilogramme est ce Golden Soy 464 en format vrac. C'est celui-ci, tout en haut. Claude peut aussi voir des images. Cliquez sur « Plus », puis sur « Ajouter des fichiers ou des photos ». Sélectionnez cette photo de bougie. Voici le résultat. Et je vais demander, que changeriez-vous sur cette photo de produit pour qu'elle se vende mieux en ligne? Et en quelques secondes, il répond, la chose la plus importante que j'ai apprise ici, c'est qu'il dit que l'arrière-plan est trop présent. Cela détourne l'attention de la bougie et donne l'impression d'un cliché amateur plutôt que d'une photo de produit. En plus des photos classiques, vous pouvez aussi lui donner des captures d'écran et des notes manuscrites. Voici donc votre défi pour ce niveau. Téléchargez le document le plus ennuyeux de votre vie et demandez à Claude de l'expliquer. C'est là que cette fonctionnalité prend tout son sens. Une chose à savoir est que Claude lit ce que vous lui donnez, mais il ne connaît pas automatiquement les actualités du jour ou les prix en temps réel. Pour cela, il doit se connecter en ligne. Et c'est là que ça devient intéressant. Claude peut effectuer des recherches sur le web lorsque votre question nécessite des informations actuelles. Regardez, je vais dire « Fais une recherche sur le web. Que disent les gens sur les tendances actuelles en matière de bougies et de parfums d'intérieur? Donnez-moi des sources. » Maintenant, vous pouvez également vous assurer que activez la recherche web via le signe « plus », allez en bas du menu et vérifiez la coche à côté de « Recherche web ». Sans cette coche, l'outil ne pourra pas effectuer de recherche. Vérifiez bien ce réglage avant votre première requête, puis cliquez sur « Envoyer ». Voici la réponse du cloud et elle contient des éléments intéressants, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de remarquer qu'elle indique exactement d'où proviennent les informations. Ici, vous avez une source pour cette information, ce qui vous permet de la vérifier. Prenez cette habitude avec n'importe quelle IA. Quand les faits sont importants, vérifiez les sources. Voilà, c'était une recherche rapide. La fonctionnalité suivante, appelée « Recherche », va beaucoup plus loin. Claude travaille de manière autonome, lit des dizaines, voire des centaines de sources et revient avec un rapport complet et documenté, comme un assistant de recherche que vous paieriez normalement. Maintenant, cette fonctionnalité nécessite le forfait payant. C'est honnêtement l'une des deux fonctionnalités qui ont justifié la mise à niveau pour moi et vous verrez l'autre au niveau 6. Alors, procédons à une mise à niveau rapide. Cliquez sur l'icône de profil en bas à gauche, puis sur « Mettre à niveau le forfait ».
sélectionnez le forfait Pro en option mensuelle, puis Obtenir Pro. Saisissez ensuite vos informations de facturation sur la page suivante. Une fois rempli, cliquez sur S'abonner. Après confirmation du paiement, ignorez toute demande éventuelle de retélécharger l'application de bureau pour le moment. Je vous montrerai comment faire cela manuellement plus tard, quand vous le souhaiterez. Très bien, nous sommes de retour dans Claude. Allons dans la barre latérale gauche pour trouver notre conversation. Voici celle concernant les tendances actuelles en matière de bougies et de parfums d'intérieur. Et ensuite, nous cliquerons sur le bouton plus en bas et vous pouvez voir maintenant qu'une fonction de recherche apparaît. Alors allez-y, activez-la puis tapez votre invite. Je vais dire recherche le marché des petites marques de bougies artisanales qui achètent des bougies artisanales. Combien ils paient, comment les petites marques se commercialisent et les 3 plus grosses erreurs que font les nouvelles entreprises de bougies. Je lance une petite boutique de bougies en ligne, puis lancer l'exécution. Maintenant, cela peut prendre un certain temps, parfois quelques minutes, parfois beaucoup plus longtemps. Parce qu'il est en train de lire. Maintenant, une chose à savoir est que la recherche utilise votre limite d'utilisation plus rapidement qu'une simple discussion normale. Alors gardez-la pour les questions qui méritent vraiment une recherche approfondie. Je vais le laisser travailler et passer directement au moment où ce sera terminé. D'accord, et voilà, c'est terminé. Sur le côté gauche, vous pouvez voir sa réponse dans le chat. Et ensuite, s'il ne s'est pas déjà ouvert pour vous, il devrait y avoir un petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir le document qu'il a créé. Et cela apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Il y a une section « Trop long, pas lu » en haut avec un résumé de haut niveau de l'acheteur principal, ce qu'il paie, comment gagner et ce qu'il faut éviter. Il y a quelques conclusions clés. Et si nous faisons défiler, nous pouvons voir qu'il liste un tas d'informations. C'est un rapport vraiment agréable et détaillé. Nous pouvons voir à nouveau les sources qu'il a listées. Pour moi, ce document révèle les 3 erreurs majeures des nouvelles entreprises de bougies. Je veux absolument les éviter. C'est donc une information vraiment précieuse. Vous voyez donc ici comment obtenir un rapport complet et sourcé à partir d'une seule phrase. Pensez à la prochaine grande décision de votre vie, comme un déménagement, un changement d'emploi ou un achat important. C'est votre prompt de recherche. Et voilà, le niveau 2 est terminé. Claude peut désormais lire vos fichiers, voir vos images et effectuer des recherches sur n'importe quel sujet avec de vraies sources. Et en parlant de recherche, il y a une chose qu'un rapport comme le nôtre dit à chaque nouvelle boutique en ligne tôt ou tard. Le marketing par email, c'est là que se trouve l'argent. Cela m'amène au sponsor de cette vidéo, Omnisend. Omnisend est une plateforme d'email et de SMS conçue spécifiquement pour le commerce électronique. Elle s'intègre directement dans des boutiques comme Shopify, WooCommerce et Wix, et elle gère les emails qui font gagner de l'argent aux boutiques. Email de bienvenue, rappel de panier abandonné et newsletter. Maintenant, 2 choses me frappent. La première, c'est le prix. Si vous payez déjà pour un outil d'emailing, Omnisend affirme que les boutiques qui changent peuvent finir par payer jusqu'à 35% de moins. La seconde, c'est que le changement est fait pour vous. Leur équipe transfère vos listes, vos automatisations et vos modèles en environ 5 jours. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à vous présenter une fois que c'est terminé. Et si vous aimez partir de zéro, comme notre boutique de bougies, c'est gratuit pour commencer. Utilisez le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous. Et le code MM30 vous offre 30% de réduction sur n'importe quel forfait payant pour vos 3 premiers mois. Et ne partez pas, car au niveau 5, je connecterai Claude directement à Omnisend pour qu'il effectue un véritable travail marketing au sein de la plateforme, tout seul. Le niveau 3 est l'étape où Claude cesse d'écrire du texte pour commencer à construire des choses concrètes. Le niveau 3 est un changement de mentalité. Tout ce que Claude a créé jusqu'à présent restait à l'intérieur du chat. Maintenant, Claude commence à produire des choses réelles et utilisables et il en existe 2 types. Le premier type concerne les fichiers téléchargeables comme les documents Word, les feuilles de calcul Excel, les présentations PowerPoint et les PDF. Le second type concerne les constructions interactives comme des pages et des mini-applications qu'il crée juste sous vos yeux. Commençons par les fichiers. Pour ma boutique de bougies, je vais dire « Crée une feuille de calcul Excel pour suivre mon inventaire de bougies ». Ajoute des colonnes pour le nom du produit, le parfum, le coût de fabrication, le prix de vente, la marge bénéficiaire calculée et le stock. Remplis-la avec 8 exemples de bougies avec des chiffres réalistes et envoie-la. Et après 1 minute, vous pouvez voir qu'il a généré une feuille de calcul. Cliquez sur le bouton plein écran pour voir le résultat. C'est une vraie feuille de calcul avec des formules fonctionnelles ouvrables dans Excel. Téléchargez le fichier via le bouton dédié.
Il fait la même chose avec les documents Word et les présentations. Pour vous, il peut s'agir d'un budget, d'un CV, d'un plan de cours ou d'un rapport de travail. Si la génération du fichier prend quelques minutes, c'est tout à fait normal. Il est en train de le construire. Maintenant, regardons le deuxième type, les artefacts. Demandez à Claude de créer quelque chose de visuel et il ouvre une fenêtre à côté de la discussion pour le construire en direct. Je vais vous montrer. Tout d'abord, ouvrons une nouvelle discussion. Ensuite, nous dirons « Créer une page d'accueil simple et élégante pour Amber Light Candles » avec des couleurs chaudes, un titre, 3 bougies en vedette et une section d'inscription par email. Ici, il commence à réfléchir. Il charge la compétence de conception front-end que j'expliquerai plus tard. Il construit une page HTML visible après 1 minute. La page web a été construite sur le côté droit. Allons-y et agrandissons pour voir le résultat complet. Tout de suite, ce qui me frappe, c'est cette belle combinaison de couleurs que j'avais demandé. Et il a même ajouté une petite animation de scintillement de bougies. Ici, en haut, vous pouvez voir que ça bouge de manière aléatoire. Nous pouvons faire défiler pour voir plus de détails. Il y a des images fictives pour les bougies. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon point de départ. Allons-y et réduisons la taille de l'affichage. Et maintenant, demandons quelques modifications. Disons, mettez l'arrière-plan en crème et agrandissez le titre. Et si nous faisons défiler vers le haut ici, nous pouvons voir les changements en temps réel. Maintenant, lançons-lui un défi. Nous allons dire, maintenant, transformez cela en un quiz olfactif qui recommande l'une de nos bougies. Voyons comment il s'en sort avec ça. Très bien, et celui-ci a pris un peu plus de temps. Mais maintenant, nous avons cette section héros sur la page d'atterrissage qui dit « Faites le quiz » où nous pouvons faire défiler vers le bas pour la voir. Et voici le quiz olfactif lui-même. Alors, cliquons dessus pour le parcourir. Où cette bougie brûle-t-elle? Disons dans la cuisine. Sans raison particulière. Quelle note vous attire en premier? J'aime la fumée de bois. Et choisissez la soirée. Rentrez à pied avec du sable encore sur les pieds. Très bien. Et il m'a trouvé une bougie correspondante. Ensuite, je peux cliquer sur le bouton pour acheter cette bougie. Vous pouvez continuer à parler à Claude comme à un designer assis à côté de vous et vous pouvez aller bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Voici donc votre défi pour ce niveau. Demandez à Claude de créer un petit outil pour votre vie quotidienne. Cela pourrait être un calculateur de budget, un planificateur d'entraînement ou un quiz pour vos amis. Ce qu'il construira pour vous sera différent du mien et c'est là tout l'intérêt. Et cela termine le niveau 3. Claude crée maintenant de vraies choses pour vous. Mais remarquez un problème. Nos descriptions, nos recherches et nos fichiers sont dispersés dans des discussions séparées et chaque nouvelle discussion repart de zéro, comme si Claude était amnésique. Le niveau 4 règle cela. C'est là que Claude commence à vous connaître. Organisons votre travail avec des projets. Un projet est un espace de travail où les discussions connexes sont regroupées et partagent les mêmes connaissances. Pour accéder au projet, vous pouvez ouvrir la barre latérale sur la gauche et cliquer sur « Projet ». Un projet est chargé, mais pour en créer un nouveau, cliquez sur « Nouveau projet » en haut à droite. Donnez ensuite un nom à votre projet. J'appellerai le mien « Bougies Amber Light » et ensuite cliquez sur « Créer un projet ». Il y a maintenant 2 super pouvoirs ici. Le premier est la connaissance. Tout fichier que vous ajoutez dans cette section sur la droite est disponible dans chaque discussion que vous lancez au sein du projet. Ainsi, vous n'avez jamais besoin de télécharger le même fichier 2 fois. Le second concerne les instructions. Décrivez votre situation une fois et chaque discussion dans le projet la connaît déjà. Donc, pour ma situation, je vais ajouter une liste de prix des fournisseurs et un rapport de recherche à ce projet. Nous allons cliquer sur le signe plus puis sur télécharger depuis l'appareil. Ici, nous allons ajouter la liste de prix des fournisseurs WAC et nous ferons la même chose pour ajouter le rapport de recherche. Ensuite, nous pouvons définir les instructions du projet. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le signe plus. Et disons que ce projet est pour Amber Light Candles, une petite boutique de bougies artisanales en soja. Une voix de marque chaleureuse et personnelle. Les clients se soucient des ingrédients naturels et des intérieurs confortables. Nous allons enregistrer ces instructions. Maintenant, commençons une nouvelle discussion au sein de ce projet. Je vais dire « Écris 3 idées pour notre première newsletter ». Et ici, vous pouvez voir qu'il a déjà commencé à travailler dessus et à explorer des concepts de newsletter basés sur les informations et les fichiers que j'ai ajoutés au projet. Je n'ai pas eu besoin de lui parler d'Amber Light dans mon premier message. Il avait déjà ce contexte.
Il n'y avait pratiquement rien dans mon prompt et il a extrait tout ce dont il avait besoin du projet. C'est l'étape la plus importante pour passer d'une utilisation occasionnelle de Claude à une véritable collaboration avec lui. Voici donc votre défi pour ce niveau. Créez un projet sur le sujet le plus important de votre vie et ajoutez 2 fichiers à sa base de connaissances pour commencer. Les projets donnent à Claude une mémoire sur un sujet, mais qu'en est-il de la mémoire à votre sujet? 2 fonctionnalités permettent à Claude de se souvenir de vous: les instructions personnelles et la mémoire. Pour y accéder, cliquez sur votre nom en bas à gauche, puis cliquez sur Paramètres. Ici, dans l'onglet Général, vous verrez votre profil. Vous y trouverez votre nom complet, comment Claude doit vous appeler, ce qui décrit le mieux votre travail, ainsi que toutes les instructions particulières que vous souhaitez donner à Claude. Ici, vous pouvez définir vos instructions pour toutes les discussions. La mémoire fonctionne dans l'autre sens. Claude remarque et retient des choses de vos conversations par lui-même, il devient donc de plus en plus utile à mesure que vous l'utilisez. Vous y accédez dans les paramètres sous l'onglet Mémoire. Ici, vous pouvez voir qu'il a déjà retenu certaines informations à mon sujet. Concernant Amberlight, cliquons pour voir les détails. Il en a fait un résumé. C'est la boutique de bougies artisanales Amberlight avec les détails de la gamme et la marque. Il précise nos échanges, notamment sur le produit Autumn Cabin. Vous gardez le contrôle total. Vous pouvez consulter, modifier ou supprimer ce que Claude a retenu. Et pour les sujets confidentiels, utilisez le mode incognito. Rien n'est enregistré. Laissez-moi vous montrer. Si nous fermons les paramètres et commençons une nouvelle discussion, en haut à droite, il y a cette petite icône de fantôme. Vous pouvez cliquer dessus et vous voilà en mode incognito. Pendant que vous êtes en mode incognito, les discussions ne sont pas enregistrées. Rien n'est ajouté à la mémoire, ni même utilisé pour entraîner les modèles. Nous pouvons tester cela en lui demandant « Qui suis-je » Et voilà, il n'a aucune idée de qui je suis. Pour quitter une discussion en mode incognito, il suffit de la fermer. Et pouf, cette discussion disparaît. Maintenant, si vous venez de ChatGPT, c'est le moment, je vous le promets. Vous pouvez transférer ce que ChatGPT sait déjà sur vous vers Claude afin qu'il ne commence pas comme un inconnu. Pour ce faire, ouvrons les paramètres, allons dans Mémoire, trouvons l'option qui indique Importer la mémoire depuis d'autres fournisseurs d'IA et cliquons sur Démarrer l'importation. Il vous fournira une invite que vous pourrez copier et coller dans une discussion avec votre autre fournisseur. Maintenant, si je vais sur ChatGPT, je peux coller cette invite et simplement l'envoyer immédiatement. Et voilà. Il ne m'a pas donné de fichier que je peux simplement télécharger, mais il m'a donné des instructions sur l'endroit où trouver ma mémoire, ce qui est déjà assez utile. Donc, dans ChatGPT, je peux aller dans Paramètres, Personnalisation, puis Mémoire. Faisons donc cela. Nous allons cliquer sur Mon compte Personnalisation, puis faire défiler jusqu'au résumé de la mémoire, Gérer. Et ici, nous pouvons tout copier, retourner sur Claude et le coller ici. Ensuite, cliquez sur Ajouter à la mémoire. Cela indiquera que l'importation est en cours. Ensuite, après une minute, vous verrez qu'il met à jour vos souvenirs. Par exemple, il a récupéré des informations sur les outils d'IA, la nourriture et les animaux de compagnie. Maintenant, cette fonctionnalité d'importation est expérimentale, alors ne vous inquiétez pas si quelques détails sont importés de manière imparfaite. Vous pouvez modifier n'importe quel souvenir par la suite en discutant simplement avec Claude. Maintenant, un paramètre que j'aime et que je recommande d'activer si vous appréciez l'expérience de la mémoire dans Claude, c'est d'activer ce bouton de recherche et de référence des discussions. Cela permet à Claude de rechercher des détails pertinents dans les discussions passées. Ainsi, même s'il n'a pas de mémoire enregistrée à votre sujet, il peut rechercher des détails dans les discussions passées. Cela vous donne un effet similaire au projet, mais un peu plus générique. Il y a un dernier élément qui complète le niveau 4. Un Claude qui vous connaît devrait être avec vous, partout. Il existe une application mobile pour iPhone et Android, et tout se synchronise. Votre compte, vos discussions, vos projets et votre mémoire. Très bien, voici donc l'application mobile juste ici sur mon téléphone. Voici une nouvelle discussion. Pour voir les précédentes, cliquez sur le menu en haut à gauche et faites défiler. Par exemple, cette discussion sur des idées de newsletter. Je peux la poursuivre ici. Prenons une photo, par exemple. J'ai cette bougie juste ici. Je veux voir quel serait un prix raisonnable pour cette bougie. Alors, cliquons sur le bouton « Plus ». Je vais garder la sélection actuelle, appuyer sur l'appareil photo et prendre une photo ici. Zoomons. Très bien, et maintenant, nous pouvons utiliser la photo. Et comme nous sommes sur le téléphone, nous pouvons aussi utiliser le mode vocal ici. Alors, je vais simplement dire quel serait un prix raisonnable pour une bougie comme celle-ci.
et appuyez sur Envoyer. Je peux activer les notifications pour être prévenu quand le traitement est terminé, ce qui est pratique. De cette façon, je peux simplement mettre mon téléphone dans ma poche si je le souhaite et attendre qu'il me signale la fin des tâches plus longues. Ici, j'ai reçu une réponse. Il était indiqué qu'elle a 4 mèches. En fait, elle en a 3, mais c'est suffisant. Et ça, en gros, une bougie comme celle-ci coûterait entre 48 et 65 $ pour une bougie artisanale de qualité supérieure. Si vous souhaitez démarrer une nouvelle discussion sur l'application Claude, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton plus en haut à droite pour obtenir une nouvelle discussion. Vous pouvez également accéder à vos projets ici. Si vous cliquez pour ouvrir Projet sous discussion dans le menu, vous pouvez accéder au projet que vous avez configuré sur votre ordinateur et continuer à travailler. La façon idéale d'utiliser l'application mobile est de capturer et de continuer. Vous prenez une photo de ce qui se trouve devant vous, vous parlez d'une idée qui vous est venue spontanément lors d'une promenade et toute la conversation vous attend sur votre ordinateur lorsque vous vous rasseyez à votre bureau. Il existe également une application de bureau pour Mac et Windows qui rend Claude accessible en un raccourci toute la journée et vous voudrez l'installer. Parce que les niveaux 5 et 6 s'y trouvent, je vais vous montrer où télécharger l'application de bureau maintenant. Télécharger l'application Claude Desktop est très facile. Sur l'application web, sur le côté gauche, à côté de votre nom, cliquez sur le bouton Télécharger. Et à partir de là, il devrait y avoir un bouton de téléchargement évidemment placé pour la version de bureau. Ici, pour moi, il est écrit « Télécharger pour macOS ». Je vais donc cliquer dessus, puis sur « Enregistrer ». Une fois que vous l'aurez téléchargé, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous donner les instructions sur la façon de terminer l'installation. Maintenant, l'installation sera un peu différente pour chaque appareil. Je ne vais donc pas vous guider à travers cela ici. Suivez simplement les étapes qui vous sont présentées. Il devrait s'agir d'une procédure d'installation d'application assez standard. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application et connectez-vous pour vous préparer à notre prochain niveau. Une fois connecté à Cloud dans l'application de bureau, l'interface devrait être assez similaire à la version Cloud, celle que vous utilisez dans votre navigateur web. Mais si vous remarquez des fenêtres contextuelles ou des instructions supplémentaires pour terminer la configuration spécifique à l'application de bureau, suivez-les. Par exemple, pour moi, j'ai cette invite « Configurer pour le mode agent, télécharger un package unique ». Je vais donc le faire. Cela termine le niveau 4. Claude connaît votre travail, se souvient de vous et voyage avec vous. Maintenant, nous franchissons la ligne la plus importante de toute cette vidéo. Jusqu'à présent, Claude n'a fait que parler de votre monde. Au niveau 5, il y accède. Très bien, donc les informations réelles de votre vie se trouvent dans d'autres applications, votre calendrier, vos emails, vos notes et vos outils professionnels. Les connecteurs permettent à Claude de se connecter en toute sécurité à ces applications, de lire leur contenu et d'y effectuer des tâches pour vous. Vous choisissez ce que vous connectez et vous pouvez déconnecter n'importe quoi à tout moment. Connectons votre première application. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Plus » dans une discussion, puis allez dans « Connecteur »,« Ajouter un connecteur ». Cliquez ensuite sur « Parcourir les connecteurs ». Vous verrez ici quelques options populaires immédiatement, comme Gmail, Google Drive, Slack, et vous pouvez faire défiler pour trouver d'autres options. Je veux connecter mon Google Calendar. Alors, cherchons Calendar. Et le voilà. Nous allons cliquer sur « Plus », puis nous connecter à notre compte Google pour l'authentifier avec Claude. Nous allons suivre les instructions pour le faire. Ensuite, au niveau de Google, nous définirons les autorisations concernant ce à quoi Claude a accès dans Google Calendar. Je vais simplement tout sélectionner afin qu'il puisse voir les événements, consulter et télécharger n'importe quel calendrier, ainsi que voir, modifier, partager et supprimer du contenu sur les calendriers. Continuons et cliquons sur « Continuer ». Ensuite, je recevrai une invite pour rouvrir Claude et une notification indiquant qu'il a été connecté à Google Calendar. Maintenant, si vous recevez cette notification, mais que cette fenêtre d'octroi d'accès ne disparaît pas, cela peut arriver. Cela signifie simplement que l'état de l'application ne s'est pas encore actualisé. Alors, allez-y et fermez simplement cette fenêtre. Et vous pouvez voir ici qu'il n'y a plus d'icône plus. À la place, il y a une icône d'engrenage. Et si nous cliquons dessus, nous pouvons voir tout ce que Claude peut désormais faire pour nous dans Google Calendar. Alors, essayons. Nous allons fermer ce répertoire. Ensuite, dans une discussion normale, nous dirons « Regarde mon calendrier pour la semaine prochaine et dis-moi quel après-midi offre le plus de temps libre pour une session de travail approfondie. Envoyez-le. » Et ici, vous pouvez voir qu'il a fait une recommandation après avoir consulté mon calendrier pour mercredi après-midi. Claude vient de lire mon calendrier réel sans copier-coller ni capture d'écran. Et le modèle pour connecter une application est toujours le même. Vous connectez une application une fois et ensuite vous demandez simplement des choses.
Pour vous, la connexion la plus utile pourrait être votre calendrier, mais cela pourrait aussi être vos notes, votre tableau de projet, vos emails ou autre chose. Et voici votre défi pour ce niveau. Connectez une application que vous utilisez régulièrement et posez-lui une question. Maintenant, laissez-moi vous montrer jusqu'où cela va, car cela nous ramène à notre boutique de bougies. La boutique est toute nouvelle et chaque nouveau magasin a besoin de la même chose. La première chose, un email de bienvenue pour les personnes qui s'inscrivent à la liste. Nous utilisons Omnisend pour notre marketing par email, alors regardez ce qui se passe quand Claude peut travailler à l'intérieur. Nous allons cliquer sur le signe plus pour ajouter un nouveau connecteur, aller dans les connecteurs, ajouter un connecteur, puis ajouter un connecteur personnalisé. Ici, je vais taper le nom Omnisend. Et maintenant, nous avons besoin du serveur MCP. Si vous voulez suivre et essayer la même chose, j'ai ajouté un lien dans la description ci-dessous, mais vous pouvez aussi le copier directement depuis l'écran ici. C'est https://mcpomnisend.com ou MCP. Et nous pouvons ignorer ces paramètres avancés pour le moment. Tout ce que nous avons à faire est de cliquer sur « Ajouter ». Cela ouvrira automatiquement une fenêtre Omnisend dans notre navigateur et cela m'invite à me connecter ou à créer un compte. Maintenant, je n'ai pas encore de compte et c'est le moment d'utiliser le lien dans la description ci-dessous. Il vous dirige vers cette page ici avec le code MM30 pour obtenir 30% de réduction sur n'importe quel forfait payant pendant vos 3 premiers mois. Et vous pouvez toujours commencer gratuitement car le forfait gratuit ne nécessite aucune carte de crédit. S'inscrire via ce lien soutient également la chaîne sans frais supplémentaires pour vous. Je vais donc cliquer sur « S'inscrire maintenant » puis sur la page suivante « M'inscrire avec Google ». Sélectionnez mon compte et cliquez sur « Continuer ». Ensuite, je vais créer un mot de passe. Et comme il s'agit d'une boutique de bougies, je dirais que mon activité est le commerce électronique. Acceptez les conditions d'utilisation et nous ignorerons l'inscription à la newsletter marketing. Cliquez ensuite sur « S'inscrire ». Ajoutez un peu d'informations personnelles. Je vais indiquer mon nom de famille, le nom de la boutique Amberlight Candles et ajouter mon site web ici. Quelle plateforme utilisez-vous pour votre boutique? Eh bien, je ne l'ai pas encore configurée, donc je vais faire défiler vers le bas et sélectionner aucune. Cliquez ensuite sur « Continuer ». Je vais remplir les détails de mon adresse professionnelle ici, puis continuer vers Omnisend. Une fois le compte créé, il demandera une autorisation. À chaque connexion d'outils, cette page s'affichera. Elle liste exactement ce que Claude peut et ne peut pas toucher. Et vous pouvez désactiver n'importe laquelle de ces options. Donc, si vous faites défiler la page, vous pouvez voir tout ce que Claude peut faire pour vous dans cette application. De plus, avec le forfait gratuit de Claude, vous ne pouvez ajouter qu'un seul connecteur personnalisé. Choisissez donc l'outil qui est le plus important pour vous. Je vais autoriser l'accès à tout, à la fois en lecture et en écriture, puis cliquer pour ouvrir Claude. Parfois, les connecteurs personnalisés ne se connectent pas parfaitement. La première fois, vous n'avez rien fait de mal. C'est juste un bug qui arrive parfois. Assurons-nous donc qu'il est bien connecté. Nous allons cliquer sur le signe « plus » en bas à gauche. Allez dans les connecteurs, puis dans « Gérer les connecteurs ». Ici, vous pouvez voir qu'Omnisend apparaît toujours comme nécessitant une connexion. Cliquez sur « Connecter » sur la page d'autorisation, cliquez sur « Autoriser l'accès », rouvrez Claude et vous voilà connecté. L'élément Omnisend a une coche sous le statut. Nous allons donc fermer cette fenêtre. Comme nous sommes connectés et que notre compte Omnisend est tout neuf, il n'y a aucune campagne dedans. Au lieu de parcourir un créateur de campagne pour la première fois, laissons Claude effectuer toute la première configuration. Commençons une nouvelle discussion. Ensuite, nous dirons à Claude que nous venons de créer un compte Omnisend pour Amberlight Candles, une petite boutique de bougies en soja faites à la main avec une voix de marque chaleureuse et personnelle. Créer notre première campagne d'emailing sous forme de brouillon, un email de bienvenue pour les nouveaux abonnés avec un objet, un aperçu, un texte et le contenu complet de l'email présentant la boutique et notre bougie cabane d'automne, cèdre, bois, fumée et ambre. Incluez une réduction de 10% sur la première commande. Notre histoire? Coulez à la main en petite quantité. Cire de soja naturel conçu pour que vous vous sentiez comme chez vous. Très bien, envoyons cela. Vous verrez que Claude demande l'autorisation d'utiliser la recherche depuis Omnisend. Alors, allons-y et cliquons sur « Toujours autorisé ». Claude demandera la permission avant chaque action qu'il effectue dans le compte. J'autoriserai chacune de ces actions au fur et à mesure. Vous pouvez également le laisser approuver les actions automatiquement et je vous montrerai exactement ces paramètres au niveau 6. Très bien, regardez ce qu'il fait. Il a rédigé un email, puis a rencontré un problème de corruption de texte et il en recherche l'origine. Il diagnostique ses propres problèmes,
Ici, il indique avoir remarqué que la plateforme a déformé quelques mots dans le premier brouillon. Il le reconstruit donc avec des caractères plus fiables. J'adore le fait que Claude vérifie son propre travail avant même de considérer qu'une tâche est terminée. Et voilà. Maintenant, nous avons un résultat propre. Il raconte ce qu'il fait en temps réel. Et après un moment, voilà, nous avons reçu un message indiquant que la campagne de bienvenue est créée en tant que brouillon dans le compte OmniSend. Il contient quelques détails résumant ce qu'il a fait. Alors, allons vérifier ça. Dans OmniSend, je vais naviguer vers les campagnes. Et là voilà notre campagne de bienvenue qui attend mon examen en tant que brouillon. Cliquez pour l'ouvrir. Et toutes les informations sont là. L'objet et le nom de l'expéditeur sont corrects. Un bon pré-en-tête et un nom de campagne. Très bien, cliquons sur modifier le contenu de l'email pour vérifier l'email lui-même. Et ça a l'air bien. Ceci est la version pour ordinateur et nous pouvons cliquer pour voir également la version mobile. Il a ajouté des balises, donc il récupérera automatiquement le prénom du contact, a ajouté des boutons et un code de réduction de bienvenue. Nous avons simplement décrit l'entreprise une fois et maintenant il y a un vrai brouillon de campagne qui attend dans OmniSend, prêt à être envoyé. Nous n'avons jamais écrit l'email et nous n'avons jamais touché au créateur de campagne. Et cela fonctionne dans les deux sens. Une fois que votre boutique a un peu d'historique, vous pouvez également demander d'analyser ce qui fonctionne comme un bilan de santé complet de vos campagnes et automatisations. Et encore une fois, merci à OmniSend de sponsoriser cette vidéo. Plus de 150 000 boutiques en ligne fonctionnent avec OmniSend et il détient une note moyenne de 4,8 étoiles sur Shopify. Si vous souhaitez essayer cette configuration exacte, c'est gratuit pour commencer. Et le code MM30 vous offre 30% de réduction sur tout plan payant pour vos 3 premiers mois. Utilisez le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous. Très bien, il reste un outil de niveau 5 et c'est rapide. Nous allons installer et utiliser des compétences. Une compétence est comme une recette que vous installez une fois. À partir de là, Claude sait exactement comment bien effectuer ce travail spécifique, y compris le format, les étapes et le niveau de qualité attendu. Et les compétences sont moins mystérieuses qu'elles n'en ont l'air. Une compétence est en réalité juste un fichier texte avec des instructions détaillées, comme une fiche recette écrite pour Claude. Configurons notre première compétence. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Personnaliser ». Ensuite, sur la page des compétences qui s'ouvre, cliquez sur « Parcourir ». Ici, vous pouvez faire défiler et parcourir les différentes compétences dans la bibliothèque. Vous pouvez également rechercher des compétences. Je veux faire une présentation et je veux qu'elle ait vraiment fière allure. Alors, cherchons « Slide ». Et en voici une appelée « Theme Factory ». Ces artefacts, qu'il s'agisse de diapositives, documents ou rapports, peuvent être stylisés via cette boîte à outils. J'aime bien, cliquons pour ouvrir. Ensuite, vous pouvez parcourir et examiner le texte de la compétence elle-même. Vous pouvez tout lire ici pour comprendre exactement en quoi consiste la recette. Cette compétence, par exemple, fournit à Claude 10 thèmes qu'il peut utiliser et récupérer rapidement pour tout artefact qu'il crée. Ce que je vois me plaît. Alors, cliquons sur « Installer ». Et voilà, c'est installé. Allons-y, cliquons sur la croix, puis encore sur la croix, et créons une nouvelle discussion. Dans la nouvelle discussion, vous pouvez taper une barre oblique pour voir les compétences disponibles. Et immédiatement, nous pouvons voir notre nouvelle compétence Theme Factory. Alors, cliquons dessus pour appeler cette compétence pour cette discussion. Ensuite, tapons un court prompt. Nous allons dire « Créer une courte présentation de diapositives pour présenter des bougies ambrées à un propriétaire de magasin local. » Et nous cliquons sur « Envoyer ». Il charge la compétence Theme Factory que nous venons d'installer, rappelle la mémoire concernant la boutique de bougies et se met au travail. Ici, avec la compétence Theme Showcase, il me propose quelques options de thèmes. Alors, parcourons-les et choisissons-en un. Lequel correspond le mieux à notre boutique de bougies? Eh bien, celui qui ressemble le plus à notre site web est probablement celui-ci, Golden Hour. Disons donc Golden Hour, mais faisons en sorte qu'il ressemble davantage au site web que nous avons créé précédemment. Et ensuite, il se met au travail, adaptant l'esthétique de Golden Hour pour qu'elle corresponde au site web existant que nous avons. Et après quelques minutes, nous avons une présentation. Jetons-y un coup d'œil rapide. Dès le départ, c'est une magnifique présentation. Certaines icônes sont un peu bizarres, mais nous pourrions demander à Claude de les refaire. Ce n'est pas un problème du tout. Dans l'ensemble, c'est une présentation vraiment très belle. Cette compétence de thème lui donne immédiatement un bel aspect. L'avantage des compétences, c'est qu'une fois installées, elles fonctionnent pour toujours dans toutes vos discussions. Vous pouvez les appeler à tout moment et Claude les utilise même automatiquement quand c'est pertinent.
Parcourez le répertoire plus tard, car il existe des compétences pour les documents, les marques, la planification et bien plus encore. Très bien, c'est le niveau 5. Claude travaille désormais au sein de vos outils. Il reste un dernier niveau, celui où vous n'êtes plus dans la pièce. Jusqu'à présent, tout n'était qu'une conversation. Vous posez une question et Claude y répond. Et vous êtes présent tout du long. Le niveau 6 est différent. Vous confiez une tâche réelle à Claude et il s'en va faire le travail pendant que vous faites autre chose. Cela s'appelle le co-travail et je vais l'utiliser dans l'application de bureau. Cela nécessite un forfait payant, mais c'est la deuxième fonctionnalité qui a rendu la mise à niveau intéressante pour moi. Pour commencer avec Cowork, passez du côté Chat du bouton bascule dans votre message lorsque vous démarrez Cowork. C'est ce qui donne à Claude la capacité de travailler de manière autonome. Maintenant, une chose importante avant de commencer, dans Cowork, Claude ne peut lire et écrire des fichiers que dans les dossiers que vous choisissez de connecter. Le reste de votre ordinateur reste inaccessible. Alors, connectons un dossier de projet. Ici, je vais cliquer sur le menu déroulant Projet ou Dossier, puis ajouter un dossier. Et là, je vais connecter ce dossier de reçu que je souhaite organiser. Nous cliquerons sur Ouvrir, puis nous donnerons à Claude l'autorisation de modifier les fichiers dans ce dossier de reçu. Je vais cliquer sur Toujours autoriser. Maintenant, tout en bas, il est indiqué que Manuel a la main. Mais si vous cliquez sur ce menu déroulant, vous pouvez voir quels sont les différents modes d'approbation. Claude demande quelle liberté vous souhaitez lui accorder. Approuver manuellement signifie qu'il vous demande avant chaque action. Approuver automatiquement permet un travail autonome sécurisé. Ignorer les approbations signifie qu'il ne demande jamais. Commencez par l'approbation manuelle. Vous verrez précisément ce que Claude fait de vos fichiers et pourrez assouplir les règles une fois en confiance. Comme je travaille souvent avec lui, je lui confie l'organisation de mes reçus. Je passe donc en approbation automatique, sachant qu'il s'arrêtera si quelque chose semble suspect. C'est aussi l'une de ces situations, d'ailleurs, où je veux utiliser un modèle intelligent avec Claude. S'il doit effectuer des tâches sur mon ordinateur à ma place, je veux m'assurer que son intelligence est la meilleure possible. Je vais donc passer de sonnette à opus. Et je vais laisser le niveau de réflexion réglé sur élevé. C'est très bien comme ça. Maintenant, nous allons lui donner l'instruction. Nous allons dire « Parcourez ces fichiers de reçu, extrayez la date, le fournisseur et le montant de chacun d'eux et créez-moi une feuille de calcul de dépenses propre. » Très bien, regardez ça. Il ouvre les fichiers, les lit et il construit la feuille de calcul. Il arrive parfois que votre ordinateur vous demande des autorisations pour certaines choses. Ici, il demande l'accès aux fichiers, donc je vais cliquer sur « Autoriser ». C'est le genre d'heure ennuyeuse que tout le monde passe dans sa semaine et là, ça se fait sans moi sur mon ordinateur. Et comme c'est l'IA qui effectue un travail en plusieurs étapes toute seule, votre exécution ne sera pas exactement la même que la mienne. Elle pourrait prendre un chemin différent pour arriver au même résultat. C'est tout à fait normal. Donnez-lui simplement un objectif clair et laissez-la travailler. Si nous développons la section de progression en haut à droite, vous pouvez voir, pour les tâches plus longues, il créera une liste de tâches avec chaque étape qu'il va effectuer en séquence. Très bien, voici le tableur qu'il a créé. Maintenant, plus tôt dans cette vidéo, Claude a créé un tableur pour nous, mais il restait simplement dans le chat. Si je clique sur la flèche déroulante à côté de ceci, je peux en fait cliquer pour le voir dans le dossier. Le voilà. Maintenant, il y a un document Excel sur mon ordinateur. Nous pourrions aller plus loin, étant donné qu'il possède déjà toutes les informations sur les reçus. Nous pouvons enchaîner en disant « Renomme chacun de mes reçus avec la date, le fournisseur et le numéro de référence ». Il pourrait revenir pour demander des éclaircissements. Il propose 3 options et une recommandation. Je choisis cette dernière. Il a renommé les fichiers et mis à jour la feuille de calcul en conséquence. Dans le Finder, on voit que tous les reçus portent désormais des noms basés sur leur contenu. Nous avons commencé cette vidéo en demandant à Claude de décrire une bougie. Maintenant, il fait ma paperasse pendant que je regarde. Voici donc votre défi pour ce niveau. Choisissez un dossier contenant une tâche ennuyeuse, connectez uniquement ce dossier et donnez à Claude un objectif clair. Gardez l'approbation manuelle pour votre première exécution. Et une fois que Claude peut travailler sans que vous soyez assis devant, la question suivante est évidente. Pourquoi ne pas le laisser travailler pendant que vous dormez? Dans Cowork, il y a une section appelée « Planifier » et c'est exactement ce que cela suggère. Vous décrivez une tâche une seule fois. Définissez la fréquence à laquelle elle doit s'exécuter et Claude s'en chargera selon un calendrier à partir de ce moment-là. Vous pouvez y accéder dans la barre latérale gauche et cliquer sur « Planifier ». En haut à droite, cliquez pour créer une nouvelle tâche, puis sur « Créer avec Claude ».
Claude commencera par vous poser quelques questions. Pour moi ici, il demande « Que doit réellement faire la tâche planifiée ?» Je veux qu'il recherche les nouvelles tendances en bougies et parfums d'intérieur pour m'en faire un court rapport. Il demande la fréquence. Disons tous les lundis matins. Et à quelle heure? Choisissons tôt le matin entre 6 heures et 7 heures. De cette façon, c'est prêt pour le début de ma journée de travail. Et quel doit être le niveau de détail du résultat? Disons un rapport détaillé. Maintenant, Claude va réfléchir à la création de la tâche planifiée. Au bout d'une minute, il revient avec ce bloc de tâches planifiées afin que nous puissions lire les détails de la tâche, nous assurer qu'elle correspond à ce que nous voulons et ensuite, si nous en sommes satisfaits, cliquer sur Planifier. Et voilà. Il indique que c'est configuré pour tous les lundis à 6h30 du matin, heure locale. Il effectuera une recherche sur le web et rédigera un rapport. Maintenant, chaque fois que vous créez une tâche planifiée, c'est une bonne idée de l'exécuter une fois pour tester, pour vous assurer que toutes les tâches de routine nécessitant une autorisation soient préapprouvées. Alors, allons-y et ouvrons la barre latérale. Allez dans Planifier, ouvrez notre tâche planifiée, puis cliquez sur Exécuter maintenant. Cela vous indiquera que la tâche planifiée a démarré et vous pouvez cliquer sur Voir dans la fenêtre contextuelle ou vous pouvez voir la nouvelle exécution sur la gauche, là où toutes vos diverses exécutions planifiées apparaîtront. Je vais donc cliquer sur cette option Aujourd'hui et voici l'exécution unique qui se met au travail. À droite, elle traite systématiquement sa liste de 6 tâches. Actuellement, l'autorisation est en mode manuel. Pour qu'elle soit autonome, attendez qu'elle demande une validation. Pour la suite, nous voulons qu'elle puisse s'exécuter seule. Donc, en attendant, pendant qu'il réfléchit, retournons à Programmer, puis cliquons sur l'icône en forme de crayon à côté de notre tâche. Et puis, vers le bas, vous pouvez choisir si vous allez travailler sur un projet ou un dossier, ainsi que les autorisations. Passons de manuel à approuver automatiquement. Vous pouvez aussi définir le modèle par défaut. Même après avoir créé la tâche planifiée, il est toujours possible de la modifier ici. Les détails réels de la tâche, la fréquence ou vraiment n'importe quoi d'autre. Je vais cliquer sur Enregistrer. De cette façon, les futures exécutions fonctionneront en mode automatique. Et nous reviendrons à cette exécution actuelle. C'est en train de traiter les choses, donc je vais avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit terminé. Très bien, et après quelques minutes, voici le rapport de tendance hebdomadaire. Développons-le. Donc, chaque lundi avant que j'ai pris mon café, il y a un nouveau rapport de tendance, tout comme celui-ci qui m'attend. Pour vous, cela pourrait être un résumé hebdomadaire des actualités de votre secteur, une liste de rappels créée à partir de votre calendrier ou une vérification mensuelle de votre budget. Feuille de calcul budgétaire, et ces tâches planifiées peuvent de même s'exécuter dans le cloud. Elles peuvent donc se produire lorsque votre ordinateur est éteint. Maintenant, j'ai parlé de 6 niveaux, mais je vous mentirais si je vous disais que cela s'arrête là. Et cette vidéo ne serait pas le guide ultime si je vous cachais la suite. Donc, l'évolution finale de tout ce que vous venez d'apprendre s'appelle Claude Code. Et avant que ce nom ne vous fasse peur, laissez-moi clarifier une chose. Claude Code n'est pas réservé aux programmeurs. Claude Work et Claude Code fonctionnent en réalité sur le même moteur. Claude Work oriente ce moteur vers le travail quotidien, comme vos fichiers et vos documents. Claude Code l'oriente vers la création de choses. Il écrit du vrai code, exécute des commandes sur votre ordinateur et transforme des idées en logiciels fonctionnels. Vous lui parlez toujours dans un langage tout à fait normal. Le mot « code » décrit ce qu'il produit, pas à qui il s'adresse. Pour le final, je vais utiliser 2 outils ensemble. D'abord, un outil appelé Claude Design, qui transforme une description en un design visuel fini. Ensuite, Claude Code transforme ce design en un véritable site web fonctionnel. Commençons par le commencement. Je veux créer un brief pour expliquer un peu notre activité à Claude Design. Donc, dans le chat, je vais demander à Claude de rassembler un résumé de tout ce dont nous avons discuté à propos des bougies Amberlight, afin que je puisse transmettre ces informations à Claude Design pour un projet de conception de site web. Claude va donc parcourir toutes ses mémoires, toutes les discussions et préparer un document que je pourrai transmettre. Au bout d'une minute, il revient avec ce document au format Markdown, que nous pouvons prévisualiser sur le côté droit. Ça a l'air plutôt bien. Je vais donc cliquer sur Copier. Et maintenant, ouvrons Claude Design. Vous pouvez l'ouvrir en bas à gauche de l'application de bureau. Maintenant, nous allons donner une instruction à Claude Design. Nous allons dire « Concevez un site web chaleureux et confortable pour les bougies Amberlight. Une page d'accueil, une page boutique et ensuite une page à propos avec notre histoire. » J'ai collé un résumé de tous les détails commerciaux pertinents. Et maintenant que j'ai saisi cette instruction, je vais simplement coller les détails que nous avons copiés depuis notre discussion Claude plus tôt.
Je trouve que Claude Design a tendance à donner de meilleurs résultats lorsqu'on lui fournit un modèle puissant, donc je vais passer au modèle le plus puissant dont je dispose actuellement, qui se trouve être Opus 5. Je vais également régler le niveau d'effort surélevé car je veux un site web vraiment esthétique ici. Ensuite, quel que soit ce que vous concevez dans Claude Design, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant des modèles pour voir s'il existe un type de projet pertinent. Par exemple, nous avons ici des maquettes d'interface utilisateur, ce qui serait parfait pour un site web. Je vais donc cliquer dessus. Voilà. Très bien, envoyons l'instruction. Le Canva apparaîtra ici et il y a de fortes chances que, si vous n'avez pas d'instructions très détaillées, Claude Design reviendra vers vous pour vous poser quelques questions, tout comme dans le chat classique. Alors, répondons-y. Concernant les références, SKU, non confirmé, utilisons les 8 exemples de noms, car il s'agit d'une maquette de conception. Afficher les prix. Utilisons cette option recommandée. Le quiz Sent. Je ne suis pas vraiment sûr de la façon dont je veux que cela se déroule. Alors disons, décidez pour moi. Que doit faire la page de la boutique? Nous avons quelques options ici. Une grille de toutes les bougies, une vue détaillée d'un seul produit, des lots et des ensembles. Faisons une grille de toutes les bougies. Quelque chose de concret pour la page à propos? Nous lui avons déjà fourni beaucoup d'informations. Je vais donc simplement dire « Informations déjà fournies ». Et vous pouvez voir que cela continue comme ça. Je vais donc répondre à toutes ces différentes questions et passer directement au moment où j'aurai terminé. Très bien, j'ai tout rempli. Nous allons cliquer sur « Continuer ». Maintenant, si vous vous demandez pourquoi nous utiliserions Cloud Design au lieu d'un chat pour concevoir un site web comme nous l'avons fait plus tôt, c'est parce que le chat est efficace pour créer des designs simples. Mais si vous voulez un site web complet ou vraiment tout autre type de conception graphique, Cloud Design est spécialement conçu pour cette tâche. Et donc, il produit généralement des designs bien meilleurs. Et il vous fournit une interface appropriée pour pouvoir examiner, puis donner votre avis et modifier les designs. Il vous permet même d'ajuster certaines choses vous-même. Cela va prendre un certain temps pour se terminer. Cela peut prendre quelques minutes. Je vais donc le laisser se terminer et avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit fait. D'accord? Et maintenant, c'est terminé. Et ici, vous pouvez voir un magnifique site web. Il y a une section héros avec une typographie et des couleurs très bien réalisées, ainsi qu'une image de remplacement sur la droite. En faisant défiler la page, nous pouvons voir ici notre quiz sur les parfums. Si nous cliquons dessus, il nous guide réellement à travers le processus, ce qui est génial. Et il nous suggère même la bougie recommandée. Si nous descendons, nous avons la gamme complète de bougies, quelques espaces réservés pour une photo lifestyle et un emplacement pour s'inscrire à la liste de diffusion. C'est génial. De plus, il est possible qu'une petite fenêtre de réglage s'ouvre immédiatement lors du premier chargement du site. Et ici, cela vous donne des options pour modifier certaines choses vous-même. Par exemple, ici, j'ai la barre d'offres en haut que je peux activer ou désactiver pour voir à quoi cela ressemble. Pour l'emplacement du quiz, nous pouvons choisir de le mettre en avant ou de le masquer. Et c'est la même chose pour les prix. Nous pouvons désactiver les prix des bougies si nous ne voulons pas les afficher. Cela semble plutôt bien pour l'instant. Et tout comme vous pouvez discuter avec Claude dans le chat habituel pour apporter des modifications à quelque chose, vous pouvez faire la même chose ici dans Claude Design. Donc, puisqu'ils ont mis un tas d'espace réservé pour les images ici, donnons-lui de vraies images à utiliser pour construire le design extérieur. En bas à gauche, je vais cliquer sur le bouton plus, joindre un fichier, puis dans mon dossier de photos ici, je vais sélectionner toutes ces photos qui sont étiquetées, les ouvrir et dire « Remplacer les espaces réservés par ces vraies images ». Et après quelques minutes, les photos ont été ajoutées là où se trouvaient les espaces réservés. Cela semble vraiment bien pour l'instant. Maintenant, une chose vraiment intéressante à vérifier aussi, c'est à quoi ressemble réellement la fonctionnalité. Naviguez sur le site via les boutons. Ajoutons la bougie Autumn Cabin au panier en cliquant sur « Ajouter ». Vous pouvez ensuite modifier la quantité et visualiser le rendu final dans votre panier. Maintenant, bien que vous puissiez cliquer et interagir avec le site web, il ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités d'une boutique. Il ne s'agit que du design. Pour en faire un véritable site web, nous devons transmettre ces designs à Claude Code. Laissez-moi vous montrer comment faire. En haut à droite, vous pouvez cliquer sur « Partager ». Ici, plusieurs options de partage. Publiez-le comme artefact pour obtenir un lien direct. Exportez en PDF pour partager le design ou récupérer un fichier .zip, un fichier contenant tous les fichiers HTML. C'est utile si vous le transmettez à un développeur humain ou à un autre agent IA. Pour nous, cependant, nous allons cliquer sur plus de formats et d'applications en bas, puis sur Envoyer à Claude Code.
Nous l'enverrons à un agent local puisque nous avons déjà Cloud Code sur notre ordinateur et nous allons simplement lui donner quelques instructions supplémentaires. Nous dirons « Transformer ce design en un site web réellement fonctionnel ». Ensuite, copier le prompt. Et nous pouvons réduire cette fenêtre de Design Claude. Ensuite, sur l'application de Bureau Claude, passez de l'accueil en haut à gauche à Code. Maintenant, ici, vous allez vouloir créer un dossier pour que votre projet y soit construit. Alors, allons-y et cliquons sur « Sélectionner un dossier ». Je vais le mettre dans mes documents et créer un nouveau dossier appelé « Site web Amberlight », puis ouvrez-le. Ensuite, nous dirons à Cloud Code qu'il peut faire confiance à cet espace de travail, l'espace de travail étant simplement le dossier que nous avons créé. Et puis, nous collerons le prompt dans le chat ici. Remarquez que dans le prompt, il indique à Cloud Code où trouver les designs qui ont été créés. Il donne des informations supplémentaires sur les différents fichiers inclus, puis inclut nos instructions personnalisées en bas. Avant de soumettre, vérifions nos paramètres d'autorisation et de modèle. En bas à gauche, les options diffèrent légèrement. Dans Cloud Code, le mode manuel demande confirmation avant chaque changement. Le mode Accept Edits accepte les modifications de fichiers mais demande des autorisations pour le reste. Le mode Plan propose un plan détaillé avant toute exécution. Enfin, le mode Auto décide lui-même si une action est sûre ou s'il doit vous solliciter. Lorsque j'utilise Cloud Code, j'ai tendance à passer la majeure partie de mon temps en mode automatique. Je vais donc cliquer dessus puis activer le mode automatique. Cependant, pour votre première utilisation de Cloud Code, je vous recommande de le régler sur l'une des options les plus restrictives. Cela vous permettra d'établir une relation de confiance avec le fonctionnement du système. C'est particulièrement vrai si vous lui demandez de modifier quoi que ce soit sur votre système. Mais pour un site web simple, j'ai confiance dans le fait qu'il ne cassera rien. Alors, on va juste le laisser tourner. Ensuite, encore une fois, je veux utiliser un modèle vraiment intelligent pour assembler ce site web. Je vais donc passer de Sonnet au meilleur modèle à ma disposition, Opus 5. Un niveau d'effort élevé convient parfaitement pour ce projet particulier. Si vous vouliez inclure autre chose, vous pourriez cliquer sur le bouton « Plus » ici et ajouter des fichiers, des photos ou même des dossiers entiers. Mais encore une fois, cela convient très bien. Alors, nous allons soumettre cette requête et laisser Cloud Code construire. Votre ordinateur pourrait demander des autorisations supplémentaires. Nous allons l'autoriser à accéder au dossier documents. Et ensuite, il se met au travail. Comme pour Cloud Design et la plupart des autres discussions que nous avons eues, avec des projets plus importants comme celui-ci, où il s'agit de créer un site web entier, ces requêtes peuvent prendre un certain temps avant d'obtenir un résultat. Je vais donc avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit terminé. D'accord, cela a pris environ 20 minutes, ce qui n'est pas déraisonnable compte tenu de l'ampleur de cette construction. Et il semble que le site ait été plutôt bien construit, mais les images ne sont pas apparues. C'est un problème facile à résoudre, puisque j'ai déjà toutes les images. Ce que nous allons faire ici, c'est simplement cliquer sur « Plus », ajouter des fichiers ou des photos, puis récupérer toutes les photos. Maintenant, une autre chose que le message de Cloud Code indique ici, en plus du fait que les photos ne sont pas passées, c'est que le service de messagerie n'est pas configuré. C'est un problème facile à résoudre car nous avons déjà connecté OmniSend plus tôt. Nous pouvons donc simplement taper un message ici disant « Utilisez ces photos et configurer notre service de messagerie en utilisant le MCP OmniSend connecté. » Très bien, allons-y et soumettons cela. Très bien, et après quelques minutes, Cloud Code est intervenu, a mis à jour les photos et a configuré le site. Si quelqu'un s'inscrit via le formulaire, OmniSend l'ajoute à ma liste et lance l'envoi automatique. L'outil a même pris des initiatives seul. J'ai dû clarifier un point hors caméra car il ne gérait pas les photos, jugeant qu'elles étaient trop volumineuses pour être adaptées à un site web. Il a donc pris l'initiative de les convertir dans une taille de fichier plus petite au format JPEG. Il m'a également donné des instructions sur la façon de finaliser la connexion OmniSend avec une clé API. Je vais devoir récupérer cela depuis mon compte OmniSend. Maintenant, la seule chose qui manque réellement à ce site web, c'est la personnalisation que je souhaite ajouter et l'intégration d'un véritable service de commerce électronique comme Shopify. Même s'il n'est pas tout à fait complet pour l'instant, ce site est déjà fonctionnel. Conçu avec un langage simple, il tourne localement sur cet ordinateur. Si vous souhaitez le mettre en ligne avec un vrai nom de domaine, j'ai réalisé une vidéo complète expliquant comment faire. Elle s'intitule « Comment déployer un site web d'IA dans le cloud » et le lien est en description.
Si vous voulez connecter ce site à votre compte Shopify, j'ai mis un lien vers le guide ultime du débutant en description. Mais les sites web ne sont qu'une facette du Cloud Code. Voici ce qui change tout. Le Cloud Code ne fait pas juste des tâches pour vous, il bâtit des outils qui travaillent indéfiniment. Plus tôt dans cette vidéo, Claude a organisé mes reçus une fois. Maintenant, regardez-le construire une machine. Commençons une nouvelle discussion et sélectionnons le dossier dans lequel nous voulons qu'il travaille. Ici, je vais sélectionner le dossier d'inventaire car je vais lui demander de créer des étiquettes à partir des articles de mon inventaire. Maintenant, donnons-lui l'instruction. Construis-moi un petit outil qui lit le fichier inventory.xlsx et crée une feuille PDF prête à imprimer d'étiquettes de produits. Une étiquette par bougie avec le nom, le parfum et la mention cire de soja coulée à la main dans notre style de marque Warm Amber, comme l'étiquette sur la bougie dans l'image d'exemple ci-jointe. Fais en sorte que je puisse le relancer en un clic chaque fois que j'ajoute de nouveaux produits. Place l'icône pour lancer l'application sur mon bureau. Très bien, nous allons régler les autorisations sur le mode Auto, activer le mode Auto, puis joindre les fichiers pertinents. D'abord, je vais prendre une photo pertinente et joignons également la feuille de calcul de l'inventaire. Je lance l'instruction. Comme cela prend du temps, j'accélère la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, Claude a fini. Il faut maintenant double-cliquer sur le fichier Make Candle Labels sur votre bureau. Alors, allons voir le bureau. Le voilà, Make Candle Labels. Et nous avons même une petite icône de bougie pour notre mini-application. Allons-y, lançons-la. Maintenant, nous avons des étiquettes pour toutes les bougies de notre inventaire. Mais voici la partie que je veux que vous voyiez. Claude ne fait plus ce travail. Il a construit un outil et cet outil est à moi maintenant. Regardez ça. Si j'ouvre la feuille de calcul et que, disons, je change quelque chose, par exemple, changeons le nom de ce deuxième produit pour Dusk Sea Salt. Juste modifier un peu le nom. Et ensuite, ajouter un autre produit à la fin, ici appelé Cozy Kitchen. Et le parfum est chocolat et cannelle. Disons qu'il coûte 5 à fabriquer, 30. Nous en avons 10 et nous pouvons calculer la marge bénéficiaire ici. Si nous étirons cette formule vers le bas, voilà. Je suis sur Numbers ici, donc si je veux l'enregistrer en tant que feuille Excel, je dois faire une exportation. Donc nous allons exporter vers Excel. La voici. Nous allons enregistrer et nous allons remplacer le fichier d'inventaire original. Nous allons fermer ça. Nous n'avons pas besoin du fichier page. Maintenant, si je fais un aperçu rapide de l'inventaire, vous pouvez voir que les nouveaux changements sont là, Dusk Sea Salt et Cozy Kitchen. Relançons l'application. Allez sur le bureau, créer des étiquettes de bougies. Et voilà, nous avons Dusk Sea Salt et nous avons notre nouveau produit en bas, Cozy Kitchen. J'ai ajouté un produit et je l'ai exécuté moi-même. Je n'ai pas eu besoin de discuter avec Claude. Il n'y a pas eu d'attente, pas de limite d'utilisation, juste du code qui s'exécute sur mon ordinateur. C'est le sommet de l'échelle. Claude cesse d'être l'ouvrier et commence à construire les machines. Vous pouvez créer un outil comme celui-ci pour n'importe quoi dans votre vie et vous pouvez aussi orienter Claude Code vers l'ordinateur lui-même, par exemple pour découvrir pourquoi votre ordinateur portable est lent ou pour sauvegarder vos photos chaque nuit. Et quand vous serez prêt à aller encore plus loin, Claude Code peut exécuter plusieurs sessions en même temps, travaillant sur différentes parties d'un projet en parallèle. Maintenant, je ne vais pas prétendre que vous pouvez maîtriser cela en un après-midi. C'est le niveau le plus avancé et cela demande un peu de pratique. Mais cela repose sur exactement la même compétence que vous avez développée tout au long de cette vidéo. Vous donnez du contexte, vous donnez une tâche et vous affinez le résultat. Si vous pouvez faire le niveau 1, vous pouvez évoluer jusqu'au niveau 6. La seule différence, c'est l'ampleur des résultats. Quand vous serez prêt pour en savoir plus, 2 vidéos de suivi sont liées ci-dessous. Celle où Claude crée un site web à 10 000 $ et celle où nous mettons un site web Claude en ligne sur Internet. Si vous gérez une boutique en ligne, le lien Omnisend se trouve également ci-dessous. Dites-moi dans les commentaires à quel niveau vous en êtes. Merci d'avoir regardé.